Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Slum Success. Voilà, c'est comme ça que ça se dit, malgré qu'il y a un 6 dessus, mais bon, bref, on s'en fout un peu. De son vrai nom, donc Namil Bridge, né donc le 20 décembre 2004. Il vient de Rochester, donc à New York, c'est un rappeur, producteur, ingénieur du son, et il était membre donc de l'ancien groupe de rap 15 Unit, et donc Slump, ben lui il kiffe la musique depuis qu'il est vraiment petit, très petit. À l'âge donc de 6 ans, et bien Slump il a commencé à enregistrer dans le studio de musique de son père en s'inspirant des vidéos de Michael Jackson. Voilà, donc déjà petit il avait déjà la vision. Voilà, donc le king de la pop, hein. On va pas refaire toute la discographie de Michael Jackson. Bref, donc il regardait tout le temps en fait les clips de Michael, il kiffait Michael. Voilà, il aimait bien Michael étant enfant, voilà, il kiffait, c'était vraiment un peu son idole. Et donc il joue aussi des instruments orchestraux dans un groupe faisant donc de lui quand même quelqu'un d'assez original à ce niveau-là, on va pas se mentir. Donc c'est pas vraiment un environnement rue à ce niveau-là, hein. Lui c'est un peu tout éloigné de tout ça. D'ailleurs son rap c'est pas vraiment la rue, que du contraire. Voilà, c'est tout autre chose. Bref, donc il faut savoir qu'il est fort aussi inspiré de la génération SoundCloud, malgré qu'il soit là depuis quand même 2018. Il adore donc les mecs comme XXXTentacion, Lil Uzi Vert, voilà, toute cette génération-là. Il est fort inspiré, il aime bien donc 21 Savage, etc., etc. Vraiment tous ces mecs de la génération SoundCloud. Donc voilà, c'est un petit mélange de tout ça, et ça c'est quand même plutôt cool. Slum, donc il a commencé à faire du rap quand il était en seconde au lycée, tout au long donc de 2019 et 2018, fin 2018 et 2019 plutôt, et donc jusqu'à 2020, donc il a publié une grande variété de singles là, sur SoundCloud. Voilà, il a commencé sur SoundCloud, c'est un rappeur SoundCloud. Sauf que le succès il viendra pas comme espéré au début, hein. Voilà, il reçoit qu'un petit succès, un succès mineur, vraiment très petit, et donc il va continuer à charbonner, lancer des singles quasiment tout le temps, voilà, de 2018 à 2020, et donc le 13 mars 2020, il publie quand même son premier projet, un petit EP du nom donc de Navae. Donc c'est un petit EP de 3 titres qui contient des titres donc Navae, Knoutat et YDY, enfin WDYW, en featuring donc avec Xulu qui est aussi un rappeur totalement underground, et que j'écoute, j'apprécie, il est vraiment pas mal et pas mauvais, n'hésitez pas à aller checker. Il publie donc ensuite le 19 décembre un nouvel EP avec 16, un EP de 6 titres que l'on retrouve donc un seul featuring du nom de Only Bino, et on retrouve des titres comme Arai, Penko et Penko of Might, et donc 16. Et à partir de là, donc il y a déjà les deux EP qui commencent à arriver, et à partir de là, vraiment, on va retrouver un énorme charbon de sa part. Mais quand je dis charbon, c'est vraiment un gros charbon, parce que les EP, on va en avoir beaucoup, vraiment beaucoup. Bref, donc Slump il a trouvé donc le succès dans le courant 2021 avec un autre rappeur, Tana. Donc voilà, alors pas le truc Tana, voilà, nouveau délire que les mecs ont avec les femmes. Ça, je tiens tout de suite à rappeler, c'est vraiment un rappeur, hein. Voilà. Donc sur le single donc à succès antisocial, ainsi donc que sa suite Antisocial 2, et donc les deux lanceront plus tard leur collaboration, donc en collaboration un EP du nom donc de Dakota Romani, donc le 29 mai 2021. C'est un EP de 3 titres. On retrouve donc les titres Dakota Romani, Benis et donc Go Slump. Voilà, et donc ils vont continuer, voilà, et ils vont continuer aussi à connaître un petit peu le succès, voilà, de sa propre carrière, l'un comme l'autre. Voilà, malheureusement donc pour Tana, personnellement, je connais pas plus que ça, je vais pas vous mentir, faudrait que j'aille fouiller un petit peu plus. Peut-être que le gars il a une méchante carrière actuellement, j'en sais rien, je vais pas faire genre. Mais dans l'ensemble, Slum il a beaucoup plus une grosse carrière, ça on va pas se mentir là-dessus. Donc plus tard dans l'année, avant donc avec donc la sortie de son single Moment, grâce au buzz qui entoure Slump, il a gagné donc un contrat avec Field Trip Recording. Voilà, donc il va signer chez eux, une filiale de Republic Records,
c'est quand même pas n'importe qui, on va pas se mentir là-dessus. Et malgré le fait que bah, il soit quand même signé, bah, il a quand même toujours continué à travailler en indépendant. Oui, en indépendant, et il a toujours continué à sortir sa musique via SoundCloud. Donc, en gros, pour sortir mixtape, projet, etc., c'est avec le label. Sinon, dans l'ensemble, ben, il y a toujours de la musique totalement indépendante sur SoundCloud et sur YouTube. Et ça, c'est quand même plutôt cool. C'est peut-être même intelligent à ce niveau-là. Parce que d'un côté, donc, il peut travailler avec le label pour mettre certains titres en avant, et de l'autre, ben, il peut continuer à essayer d'avoir une nouvelle fanbase avec SoundCloud, YouTube. C'est quand même pas bête à ce niveau-là. Donc le 17 novembre 2021, eh bien, Slump sort sa première mixtape du nom de Origin, ainsi qu'un EP supplémentaire intitulé Origin Lost File, qui contient des pistes qui ont été supprimées donc, de la mixtape. Pour Origin, donc, c'est une mixtape de 12 titres. On retrouve Young Bands et on retrouve des titres comme Moment, Lincoln et Energy. Pour l'EP Origin Lost File, c'est un EP de 3 titres. Ouais, il n'y a que 3 titres qui ont été supprimés. Avec donc le titre Nobody Home, Apology et Introduction. Voilà, et donc bah, c'est plutôt cool. C'est deux bons projets. La première mixtape est quand même plutôt intéressante. J'ai bien kiffé à ce niveau-là. Donc pour 2022, eh bien, il a continué à sortir une série de singles sur sa page SoundCloud. Voilà, toujours en indé, voilà, et tout en trouvant donc bah, le succès à travers les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, voilà. Et donc il collabore avec d'autres rappeurs comme Glaive, qui fait partie de sa génération, Midwest et Wetan. Alors je connais Glaive, Midwest, Wetan, je connais pas. Voilà, va falloir que j'aille un petit peu chercher aussi. Mais donc voilà, il y a d'autres rappeurs avec qui il va collaborer, bien d'autres à ce niveau-là. Et donc le 24 juin 2022, eh bien Slump publie son 4ème EP du nom donc de Bygone. Oui, 4ème EP déjà, pour préparer donc les fans à son premier album. L'EP sorti donc le 24 juin 2022, eh bien, il contient 5 titres. Aucun feat et des titres comme Put, 20 Ball et OK Blick. Un mois plus tard, donc, soit le 22 juillet 2022, il sort donc son premier album du nom de Genesis, un album de 21 titres. On retrouve comme featuring Destroy, Lonely. Déjà là, c'est déjà quand même un gros point. Destroy, il fait partie donc du label de Playboi Carti. Voilà, Opium, c'est quand même pas n'importe qui. Et on retrouve aussi SJWES. L'album contient des titres comme eh bien First Aim, Top, Red et Rust. C'est un bon projet, moi j'ai bien kiffé, voilà, pas mauvais projet. 21 titres par contre c'est peut-être un peu long, mais ça va dans l'ensemble. Ça va, c'est pas si mauvais que ça, moi personnellement j'ai quand même bien apprécié. A la suite donc de la sortie de Genesis, eh bien, Slump il a continué donc à livrer donc, une série de singles et de P indépendants via SoundCloud. À ce niveau-là, donc, on a pas mal de P hein, sur SoundCloud. Si je commence à en parler vraiment, j'en ai pour très longtemps. Tout au long donc, de 2022 et 2023, il revient avec des nouveaux singles et sortira aussi un nouvel EP du nom donc, de Forgave Never Fade. Enfin Never Forget plutôt, donc sorti le 7 avril 2023. Après donc une série de sorties indépendantes sur SoundCloud, eh bien il décide de quitter rapidement Field Trip Recording avec la sortie donc de l'EP donc du nom de Five le 7 août 2023. Pour l'EP donc Forgive Never Forget, on retrouve 7 titres, un featuring donc avec My Jean. Et on retrouve des titres comme Show Me Love, Fashion, Walk It. Et pour le P, donc 5, eh bien, ce projet contient 5 titres. Voilà, comme son nom l'indique, ça c'est quand même plutôt cool. On retrouve donc aucun featuring et on retrouve des titres comme Beaucoup, Closure, Sumo et enfin. Donc pour le 20 octobre 2023, après donc une attente bien attendue, eh bien Slump publie son album du nom de Exodus. Ce projet était réellement attendu car Slump l'a teasé depuis pas mal de temps sur Instagram pour chauffer un peu son public. Dans ce projet donc on retrouve 15 titres et des featuring avec Virgo, Osamason. J'ai fait une vidéo récemment sur Osamason, très bon rappeur. Voilà. Bon après donc on retrouve des titres comme Often, YSL et Amor. En 2023, donc décembre 2023 pour couronner donc l'année,
Eh bien Slum publie une 15e, enfin son 15e EP. Quand je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, c'est quand même assez fou à ce niveau-là. Et donc, eh bien, son EP s'appelle 1220. Voilà, on va le dire en français, ça va être plus simple. On retrouve donc 5 titres, aucun featuring. Et on retrouve donc le titre Seinun, Company, PTSO, Been Out et Anthem. En 2024, eh bien, ce sera une année, une grosse année pour lui. Voilà. Déjà, donc, il commence l'année avec un nouvel EP du nom de V2, V2. Voilà, c'est un EP de 7 titres. Aucun featuring, on retrouve des titres comme Brand New, Dump et Latelli, qui est sorti donc le 7 janvier 2024, exclusivement via sur SoundCloud. Voilà, son SoundCloud. Slum va alors sortir aussi sa mixtape le 21 juin 2024 du nom de Glory 2. Alors je sais pas du tout où est passé Glory 1, mais je pense qu'il n'y a que Glory 2. Voilà. C'est une mixtape donc de 14 titres où l'on retrouve un featuring avec donc Lil Niar, signé lui chez notre cher Chief Keef, voilà, et qui est un très bon rappeur de soit dit en passant, Lil Niar. Donc voilà, ce projet contient des titres comme Dimpies, Mob Tears et Cheat Code. Un peu près au même moment de la sortie de Glory 2, donc il balance son propre, voilà, il lance son propre label indépendant du nom de Casquette Records. Donc voilà, à la fin de l'année, donc Slum sortira rapidement donc son 3e album studio, Salvation, le 6 décembre 2024. La version Deluxe serait alors sera alors publiée donc 2 semaines plus tard. Voilà, on va parler donc de la version Deluxe qui contient des titres, un feat avec Bandana Sane. On retrouve des titres comme Check Me, Jersey, Astronaut et Too Fast. Alors pour Casquette Record, par contre, j'ai pas vu s'il y avait d'autres personnes qui étaient signées. J'ai pas su avoir trop d'informations là-dessus. Je pense que c'est le seul personne, le seul rappeur pour le moment qui est signé. Je pense à mon avis il va un petit peu tâter un peu le terrain d'abord et ensuite signer les gens. À voir pour 2025. Seul 2025 pourra nous répondre à ce niveau-là. Bref, donc en 2025, eh bien, il a sorti déjà un EP de 2 titres pour le 14 février. Donc très récemment. Voilà, c'est juste récent. Hein. Voilà, on est à peine donc en fin février. Voilà. Et dans l'ensemble, eh bien, il a publié 2 titres. Voilà, et donc du nom de LUF, le projet. Et on retrouve aucun featuring. On retrouve donc les titres Insta et Watching. J'imagine donc que pour cette année, un nouvel album ou une nouvelle mixtape ou plein de nouvelles EP sur son SoundCloud va arriver. Voilà. Et personnellement, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va nous donner. Perso, Slums, j'apprécie sa musique. C'est pas que je l'écoute tout le temps, c'est pas que je l'écoute tous les jours, mais quand un projet sort, voilà, je vais l'écouter. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Voilà. Un projet, un EP, une mixtape sort ou bien un clip sur YouTube, je réponds présent à ce niveau-là. J'écoute et j'adore voir un petit peu l'évolution qu'il a acquis à ce niveau-là. Et il n'a que 20 ans, hein. Je rappelle quand même, c'est quand même un très jeune garçon. Voilà, il a à peine que 20 ans. Après, tu vas me dire, la génération SoundCloud a été très jeune aussi. C'est pas pour autant que c'est pas devenu des grosses stars, etc. Bon, je rappelle quand même que 20 ans, c'est encore très jeune. Il a encore tout le temps de se développer. Voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Et il est quand même présent depuis 2018, donc vraiment depuis la génération SoundCloud. Et qu'il a quand même galéré hein, pour avoir une fanbase qui le suit. Ce que personnellement je salue car il a jamais abandonné et aujourd'hui il est présent dans le visage rap. Alors visage un peu underground. À ce niveau-là, on va pas se mentir, c'est encore un visage un peu underground. J'espère personnellement que le grand public le découvrira et il aimera ce qu'il produit. Perso, ouais, je vous conseille quand même d'aller jeter une oreille. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être écouté. Voilà. Et, dans l'ensemble, encore une fois, c'est un rappeur que j'apprécie. Et donc, à voir un petit peu dans le futur ce que ça va donner. En tout cas, ça peut être assez intéressant maintenant qu'il est indépendant, voir un petit peu comment il va gérer son indépendance, comment il va gérer la chose, est-ce qu'il va signer des gens, ça c'est un peu la question que je me pose aussi, comment il va gérer aussi les sorties de ses projets, ça peut être très intéressant. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le gars est quand même hyper actif sur SoundCloud, ça c'est quand même plutôt cool. Niveau YouTube, il y a quand même pas mal de clips aussi qui sont disponibles. Spotify, on s'ennuie pas non plus, donc vraiment le gars il est vraiment hyper chaud patate, on va dire là-dessus, pour bien nous livrer pas mal de trucs
sur internet. Voilà, c'est donc la fin de l'histoire de Slump. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde. Ciao ciao.